Résoudre une équation de degré 1, résoudre une équation de degré 2, tout ça on sait faire. Mais alors résoudre une équation de degré 3, comment on s'y prend? Ça va être le sujet de cette vidéo. Alors premièrement, il faut essayer de trouver une solution évidente. Ici dans notre exemple, on remarque que 1 est une solution évidente. En effet, si je remplace x par 1, j'obtiens 1 au cube, moins 2 fois 1 au carré, moins 5 fois 1, plus 6. J'obtiens 0. Donc 1, c'est bien une solution de cette équation. Donc 1 est une racine de ce polynôme du second degré. Donc maintenant qu'on sait que 1 est une racine de ce polynôme de degré 3, on va essayer de l'écrire comme un produit d'un polynôme de degré 1 et d'un polynôme de degré 2. Donc déjà le fait que 1 est une racine, ça veut dire qu'on peut l'écrire comme x moins 1 fois un polynôme de degré 2, avec a, b et c qui sont à déterminer. Il faut qu'on arrive à trouver la valeur de a, la valeur de b et la valeur de c. Donc comment est-ce qu'on va s'y prendre? Donc là, ça c'est la troisième partie. On va développer tout ce qu'il y a à droite et on va identifier les coefficients devant x au cube, à droite et à gauche. Les coefficients devant x au carré, ils doivent être les mêmes à gauche et à droite. Pareil pour le coefficient devant x et pareil pour le coefficient constant. Donc allons-y, on détermine a, b et c par identification. Lorsque je développe tout et que je factorise, on obtient à droite qu'on a a x au cube, qu'on a b moins a x au carré et qu'on a c moins b x et moins c en termes constants. Mais si ces deux polynômes à droite et à gauche de l'égalité sont égaux, ça veut dire que je dois avoir autant de facteurs x au cube à gauche qu'à droite. À gauche ici j'ai 1 x au cube et à droite j'ai a x au cube. Ça veut dire que 1 est égal à a. Ensuite, à gauche, j'ai moins 2 facteur x carré. Et à droite, j'en ai b moins a facteur x carré. Ça veut dire que moins 2 doit être égal à b moins a. Je dois en avoir autant à gauche qu'à droite. Donc moins 2 est égal à b moins a. Ainsi de suite, moins 5 doit être égal à c moins b. Et 6 doit être égal à moins c. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc c'est ça qu'on appelle l'identification des coefficients. Donc j'obtiens un système, et le but, comme on l'a dit précédemment, c'est de trouver quelle est la valeur de A, quelle est la valeur de B, quelle est la valeur de C. Donc déjà, la première équation nous donne directement la valeur de A, qui est égale à 1. La dernière équation nous dit directement que C est égal à moins 6. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, dans la deuxième équation, maintenant que je sais que A est égal à 1, je remplace A par 1. Dans la troisième, je remplace C par moins 6, ce qui a été fait ici. Et je résous, donc il suffit d'envoyer le moins 1 là-bas, et on trouvera B qui est égal à moins 1. Donc j'ai trouvé la valeur de A qui vaut 1, la valeur de B qui vaut moins 1, et la valeur de C qui vaut moins 6. Donc je peux revenir dans cette écriture, et remplacer A par 1, B par moins 1, et C par moins 6. Et on obtient finalement que notre polynôme de degré 3, dont on cherche les racines, est égal à x moins 1 facteur de x carré moins x moins 6. On peut se demander à quoi ça sert d'avoir écrit ce polynôme de degré 3 comme le produit d'un polynôme de degré 1 et d'un polynôme de degré 2. Et bien en fait, notre équation de degré 3 qu'on cherche à résoudre, on va la transformer en une équation produit nul. En effet, ce qu'on cherche à résoudre, nous, c'est ce polynôme de degré 3, quand est-ce qu'il s'annule? Quand est-ce qu'il est égal à 0? Et bien, je remplace ce polynôme de degré 3 par le produit d'un polynôme de degré 1 et d'un polynôme de degré 2 que je viens d'obtenir. Je cherche aussi quand est-ce que c'est égal à 0, sauf que cette fois-ci, j'ai devant moi une équation produit nul. Un produit qui doit être égal à 0. Donc je peux utiliser la règle du produit nul. On obtient x moins 1 est égal à 0 ou l'autre facteur est égal à 0, c'est-à-dire x carré moins x moins 6 est égal à 0. Donc ici, je sais résoudre directement, ça me donne x est égal à 1. Et là-bas, j'ai une équation de degré 2. Et ça, je sais résoudre aussi. Donc comment est-ce que je résous une équation de degré 2? J'utilise le discriminant, donc b au carré moins 4ac, qui me donne, donc ici b vaut moins 1, fois 4 fois a qui vaut 1, et c qui vaut moins 6. On obtient un delta, discriminant, est égal à 25. Donc, le discriminant, comme il est strictement positif, l'équation admet deux solutions distinctes, cette équation, qui sont, en utilisant les formules x1 qui vaut, enfin, qui est donnée par la formule moins b moins racine de delta sur 2a, qui vaut du coup moins 2, et ma deuxième racine, qui est donnée par la formule
moins b plus racine de delta sur 2a équivaut 3. Donc on conclut, on revient là où on en était, il faut que x carré moins x moins 6 est égal à 0, et ça on vient de résoudre, on a comme solution x est égal à moins 2, ou bien x est égal à 3. On a trois solutions à cette équation, x est égal à 1, x est égal à moins 2, ou x est égal à 3. Maintenant, à toi de jouer, je te laisse mettre sur pause et essayer de résoudre cette autre équation de degré 3. Donc passons à la correction. Comme tout à l'heure, on va essayer de trouver une solution évidente, donc il faut chercher dans les entiers les plus faciles, donc on essaye 0, 1, 2, 3, 4. Donc ici, c'est 3 qui marche. En effet, lorsque je remplace x par 3, on obtient 3 au cube, moins 10 fois 3 au carré, moins 309 fois 3, plus 990. Donc là, ici, on a des valeurs plus grandes, mais on obtient quand même 0. Donc ça veut dire que 3 est une racine de ce polynôme, est une solution de cette équation. Dans un second temps, on essaye du coup d'écrire ce polynôme de degré 3 comme le produit d'un polynôme de degré 1 avec un polynôme de degré 2. Comme on vient de trouver une racine évidente, 3, ça veut dire que ce polynôme de degré 3, déjà, je peux l'écrire comme x moins 3 fois autre chose. Et cette autre chose, ça doit être forcément un polynôme de degré 2. Polynôme de degré 1 fois polynôme de degré 2, ça nous donne un polynôme de degré 3. Et du coup, maintenant, il faut trouver, comme tout à l'heure, la valeur de A, la valeur de B, la valeur de C. Trouver exactement ce que vaut ce polynôme de degré 2. Ok, donc pour ce faire, comme on avait fait précédemment, on développe tout ce qu'il y a à droite et on identifie les membres. On développe le membre de droite. On met ensemble les termes en x cube, les termes en x carré, les termes en x et les termes constants. On identifie, donc ici j'ai 1x au cube, là-bas j'en ai a. Donc 1 est égal à a. À gauche, j'ai moins 10x au carré. À droite, j'en ai b moins 3a. Donc ça nous donne moins 10 est égal à b moins 3a. Il manque un x ici. J'ai moins 309x, alors qu'à droite, j'en ai c moins 3b. Donc moins 309 est égal à c moins 3b. À gauche, j'ai 990 en termes constants. Et à droite, j'ai moins 3c en termes constants. Donc la première équation nous donne directement que a est égal à 1. La dernière équation, si je divise par moins 3, ça me donne c est égal à moins 330. Donc on les encadre. Ensuite, du coup, je remplace, si maintenant je sais que a est égal à 1, je remplace a par 1 là-dedans. Et si je sais que c est égal à moins 330, je remplace c par moins 330 là-dedans. Je résous l'une des deux et je trouve la valeur de b qui vaut du coup moins 7. Donc on trouve a qui est égal à 1, b qui vaut moins 7 et c qui vaut moins 330. Donc comme tout à l'heure, on réécrit cette ligne en remplaçant du coup a, b et c par leur valeur, et on obtient que notre polynôme de degré 3 est égal au produit de x moins 3, donc de degré 1, avec x carré moins 7x moins 330 de degré 2. J'efface tout ça, je remets le résultat qu'on vient d'obtenir en haut. On est content d'avoir écrit ce polynôme de degré 3 comme un produit d'un polynôme de degré 1 avec un polynôme de degré 2. Pourquoi? Parce que l'équation qu'on cherche à résoudre devient maintenant une équation produit nul. Donc, un produit est nul si et seulement si l'un des deux membres est nul. Donc on obtient x-3 est égal à 0 ou x carré moins 7x moins 330 est égal à 0. x-3 est égal à 0, c'est facile à résoudre. On a x égale à 3. Ça, c'est une équation de degré 2. Pour résoudre cette équation, on utilise le discriminant, donc ici qui vaut 1369. Donc c'est un nombre strictement positif, donc l'équation possède deux solutions distinctes, cette équation. La première qui est donnée par la formule moins b moins racine de delta sur 2a, et qui vaut du coup moins 15, et la seconde qui est donnée par la formule moins b plus racine de delta sur 2a, et qui vaut 22. Et maintenant on conclut, on revient là où on en était, et on donne les solutions de cette équation de degré 2. Donc du coup x égale à moins 15 ou x est égal à 22. Et on avait déjà la première solution, x est égal à 3. Donc cette équation de degré 3 admet trois solutions qui sont 3, moins 15 et 22. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Bon courage dans tes révisions et à bientôt.